rencontré Léonard Janada pour la première fois en 2008. C'est une rencontre qui m'a marqué, elle s'est déroulée à la Fondation et c'était la première fois que je voyais le personnage. Alors je l'ai aperçu de trois quarts et je voyais un colosse. Il m'a fait penser à un minotaure. Et j'étais un peu intimidé, il m'a mis rapidement à l'aise. Et on a parlé de ce projet que j'avais à Vaison-la-Romaine, d'organiser un colloque sur le mécénat en archéologie. Alors c'était lui la vedette, avec une autre vedette, il partageait avec Maurice Burrus, le mécène de Vaison, l'affiche de ce colloque. Vaison-la-Romaine, c'était aussi un modèle parce que je me souviens être venu à l'époque et avoir visité ce site exceptionnel et avoir appris qu'il y avait 100 000 visiteurs par année. Alors ça, je disais 100 000 visiteurs. Et à l'époque, à Martigny, il n'y avait pas grand-chose. Mais je me disais, on pourrait quand même faire quelque chose à Martigny. Chaque fois qu'on creusait un petit peu, on trouvait... Et puis il y avait l'amphithéâtre qui n'avait encore pas été restauré. Mais il y a quand même une possibilité. Pourquoi Maurice Burrus et pourquoi Léonard Janada? Parce que ce sont deux mécènes qui ont marqué chacun l'histoire de leur ville. Alors le premier, Maurice Burrus, durant l'entre-deux-guerres, et Léonard Janada durant l'époque contemporaine. Maintenant, Maurice Burrus, à part ça, il faut avoir les moyens. Et puis la volonté. Mais il y en a qui ont les deux, qui ne font rien, d'autres qui ont l'un. Enfin bref, il y a toutes les possibilités. Alors j'avais écrit un livre sur Maurice Burrus. Et je me projetais beaucoup sur Léonard Janada en me disant ça c'est un mécène qui a réussi et peut-être qu'à Vaison il pourrait faire quelque chose. C'était mon rêve. Et ce rêve est devenu réalité parce que 15 ans de relation avec Léonard, de 2008-2009 jusqu'à sa disparition en 2023, eh bien, on a mené ensemble de vrais projets de valorisation du patrimoine. Et puis je trouve que c'est trop bête de mourir riche. C'était un homme qui était passionné par les vieilles pierres, par l'archéologie. Et je l'avais invité à Vaison en 2015 à l'occasion de deux expositions, une qui se tenait au musée archéologique. Le thème c'était Vaison invite Martigny au musée avec des acteurs locaux, la ville, le service du patrimoine à l'époque dirigé par Christine Bezin, Proctoluro de Martigny et la fondation Léonard Janada qui avait aidé par le financement pour le prêt de deux œuvres qui avaient été trouvées, deux sculptures qui avaient été trouvées à Martigny en 2011. Je me souviens qu'ici, vous voyez, derrière moi, vous avez le château de la Villasse. Et j'avais organisé avec mes amis de l'association Confluence du jumelage Vaison-Martigny une exposition, une autre, sur le thème du mécénat. Et Léonard Janada était invité, ainsi que le petit-neveu de Maurice Burrus, Jean-Paul Burrus. Et ensemble, on avait l'exposition célébrait leur mécénat encore une fois. Et puis, je me souviens de ce magnifique coucher de soleil sur la villa, c'était le soir, et c'était en juin 2015. Un mois auparavant, le site de Palmyre, en Syrie, était détruit. Léonard Janada parlait avec beaucoup d'émotion de la fragilité de conserver les vestiges et que ça mettait en lumière et en exergue son travail à lui qu'il a fait à Martigny et dont on avait un écho, on commençait à avoir l'écho de son mécénat ici à Vaison. Dans le domaine archéologique, j'aime rappeler que, comme constructeur, tout ce que j'ai trouvé à Martigny, tout a été conservé. C'est-à-dire le temple gallo-romain dans la fondation, le mur du Téménos, les thermes dans les jardins, ensuite le tépidarium, le vitréum, tout a été conservé. Alors que tout ce qui a été trouvé pendant ces 50 dernières années par tous les autres constructeurs, tout a été rasé. En réalité, ce qui était touchant et à la fois surprenant, c'est que nous avons affaire à un homme d'une grande stature, d'une grande force, quelque chose d'apollinien, c'est-à-dire qui est d'une grande maîtrise de soi, telle qu'on l'aperçoit pour la première fois. Et puis on le voit assis en train de pleurer quand il évoque tous ces événements liés à la mort de son frère et ensuite à la création de la fondation. Je suis très touché d'être ici, 30 ans après le jumelage auquel j'ai participé, un peu dans l'ombre à l'époque. Et ceci parce que mon frère Pierre habitait tout près d'ici. Il vivait à Saint-Just-et-Vaquière, près d'Alès. J'allais souvent lui rendre visite. Et ce que disait Madame Mercier tout à l'heure m'a touché.
ce devoir de mémoire, Dieu sait si je la comprends. Donc à la fois cet apparent paradoxe entre un homme de puissance et à la fois un homme d'extrême sensibilité. Et c'est ce qui a pu me toucher à cette occasion pour la première fois et qui rend attachant sa présence et l'intimité qu'on peut avoir avec lui pour parler de toutes ces choses qui constituent sa passion, à la fois l'archéologie, l'art et aussi le plaisir de participer à l'élaboration du patrimoine de sa ville et dans ce cas celui de Vaison. J'ai rencontré Léonard Janada en juin 2016. C'était à l'occasion de sa venue à Vaison pour célébrer ses 80 ans. Philippe Turel m'a invité au déjeuner qui avait été organisé le lendemain de la projection du film qui retraçait sa vie. Et c'est là que je l'ai rencontré, que je lui ai parlé de notre projet à la cathédrale de la Haute-Ville. Lors des travaux de préparation pour la pose des vitraux, c'est-à-dire de réfection des baies, M. Janada devait nous remettre une somme d'argent de 60 000 € pour compléter le financement qui était un petit peu juste. Et je me rappellerai toujours cette scène. Nous étions plusieurs, l'architecte était là, le maire de Vaison. Il m'a tendu une enveloppe et je l'ai vu me regarder, le regard un petit peu humide. Et j'ai vu une larme pointer à une de ses paupières. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je connaissais Léonard, je sais que c'était quelqu'un de très très humain, mais là... Je voudrais verser un acompte déjà aujourd'hui sur les 60 000 €, pardon. Les 60 000 € que j'ai promis. Ah bien... Ah oui. Oui, c'est pas un acompte. On appelle ça l'inverse d'un acompte. On c'est au-delà de la somme prévue. Monsieur Janada nous verse 200 000 €. En tous les cas, merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour nous. La première fois que j'ai rencontré Léonard Janada, c'était bien sûr à Vaison-la-Romaine. Et déjà, eh bien, on était en train de parler patrimoine, culture. Et il y avait eu bien une entremise de fait entre Vaison et donc notre ville jumelle Martigny. Et évidemment, cette première fois, elle est importante parce qu'elle décline tout le reste. Léonard Janada m'avait été présenté comme un homme au charisme certain, d'une envergure rare et un homme aussi avec beaucoup d'empathie, extrêmement poli, extrêmement courtois, qui sait s'intéresser eh bien, à ce qu'il découvre, à celles et ceux qu'il rencontre pour la première fois. Et donc j'en garde un souvenir inaltérable. Et ça a été évidemment le début de ce que j'estime être une très grande et belle histoire. Un grand monsieur auquel je témoigne toute la gratitude de notre ville pour son soutien, sa présence et l'affection qu'il témoigne à la ville, avec bien sûr l'initiation et le financement de ces vitrages tout à l'heure dont on est extrêmement fier et qui donne une allure inouïe à cette cathédrale haute. Je veux bien sûr parler, et on peut l'applaudir, de monsieur Léonard Janada. Bienvenue à Vaison. On a eu la chance de vivre des émotions, puisqu'en réalité, successivement, eh bien, on a remis à Léonard la médaille de la ville, puis on l'a fait citoyen d'honneur, et ça a été pour lui à chaque fois quelque chose qui l'a touché, avec beaucoup de sincérité. Cher Léonard, c'est un grand honneur pour nous, une grande fierté et beaucoup d'émotions. L'émotion, elle est partagée, croyez-le bien, de faire de vous le citoyen d'honneur de la ville de Vaison-la-Romaine. Si je devais qualifier notre relation, ça a été une relation de fidélité, où en réalité, l'un comme l'autre eh bien, respectait ses engagements, et on était dans une situation où, évidemment, il n'était pas question d'autre chose que de l'histoire qui nous guidait collectivement, c'est-à-dire eh bien, la capacité à mettre en valeur ce patrimoine qui lui était si cher, auquel il a tout de suite accordé une attention absolument majeure. Et cette fidélité eh bien, a perduré des années durant sans jamais aucune ombre au tableau, et c'est aussi ça qu'il faut relever.
Léonard était un homme évidemment dont on apprend beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu dans Léonard Génada une synthèse de toutes ces grandes qualités qui font la force d'un grand homme, et indiscutablement il avait tout ça. C'était la force, la vraie, qui générait eh bien, une telle certitude en soi de ses compétences, de sa capacité d'action, qui avait une ouverture dont chacun pouvait profiter s'il voulait bien s'en donner la peine, parce que Léonard ne donnait que quand en face il voyait une motivation, une curiosité, une détermination, et il était capable, dès lors que ces critères étaient cogés, eh bien, d'ouvrir son savoir, son relationnel, ses connaissances, et je pense que c'est aussi ça qui fait la grandeur de l'homme. Au nom du conseil municipal, je suis très honorée de l'accueil chaleureux que vous nous réservez ici, à Vaison-la-Romaine, à l'occasion de ce 40e anniversaire de jumelage. Pour parler du jumelage, de ce qui nous a liés, bien évidemment. Nous avons rencontré ensemble donc, le 30e anniversaire, on a fêté le 40e, et la dernière fois que j'ai pu voir Léonard Génada, c'était cet été. On a très peu exporté sur Martigny, mais on a exporté entre autres notre Festival des Soupes, qui a été repris par mon ami Hugon. Et il est arrivé avec toute sa gentillesse et sa discrétion. Il est arrivé dans la salle sans vraiment se montrer. Il était dans un coin, puis nous avons eu l'occasion ensuite de pouvoir parler de ce côté rencontre populaire, où je crois auquel il était très attaché. Enfin, c'est ce que je pense vraiment. Quand on rencontre Léonard Génada pour la première fois, on rencontre, je dirais, il y a un symbole très fort, c'est le taureau tricorne qui tient dans sa main sur une des photos. C'est cette force donc cet homme, cette stature donc un peu imposante. C'était quelqu'un donc qui marque d'entrée par sa stature, par le fait, son personnage imposait donc tout de suite donc ce respect qu'on peut avoir pour ce monsieur. On a de 2014 jusqu'à 2023, sauf l'année du Covid, il est venu tous les ans. Et Léonard venait à mon invitation, puisqu'à l'époque j'étais galeriste d'une galerie à Vaison-la-Romaine qui s'appelait la Galerie des Origines. Et il venait chaque année inaugurer une exposition que j'organisais dans cette galerie. Il arrive à trouver à chaque fois autre chose. à nous obliger à suivre, c'est pas facile. J'admire ce travail qu'il fait avec vous maintenant, cette découverte, cette transformation formidable, un atout pour votre chère ville, François. Je suis très heureux de cette découverte, cet accueil. Je me sens à la maison ici, parmi vous. Je vous remercie de cette chaleur, je vous remercie de tout ce que vous faites. Et c'est moi qui vous dois tant. Merci. Alors le rituel était toujours le même, j'allais le chercher à 17 h à l'aéroport. Je l'emmenais chez Marie et Yves Nanquette, où il adorait ce lieu. Le soir, il y avait l'inauguration, et pour lui, c'était le moment de rencontrer les Vaisonnais. Léonard Génada est venu pour la première fois ici en 2018, sur la recommandation de Philippe Turel. Et en fait, depuis 2018, il est revenu chaque année. Je pense qu'il revenait parce qu'il aimait à la fois ce lieu, cette maison, sa chambre, toujours la même, de l'odeur du tilleul en fleurs, ce qu'il disait, puisqu'il venait très souvent en mai ou en juin. Je pense qu'il aimait aussi retrouver ici une forme de rituel, et on s'en amusait d'ailleurs souvent entre nous. Quand il arrivait, il posait toujours la même question, la piscine est-elle ouverte? Et il prenait tous les matins un bain avant le petit déjeuner. Il aimait retrouver
des figues au petit déjeuner. Il aimait aussi les dîners, ici au calme. En fait, c'était une force de la nature et il avait, je pense en horreur, les cocktails où on est debout sans manger ou pas confortable. Il aimait des repas assez copieux et avec toujours, surtout, un gigot de 7 heures. Donc je savais à l'avance quel menu il fallait lui proposer. Quand on a créé ici l'association des Amis de Vaison-Danse, c'est l'association que je préside, tout de suite il a voulu marquer son soutien. Et il l'a fait de façon discrète, c'était vraiment de la générosité gratuite si on peut dire. Sa générosité aussi, moi je trouve que c'était dans sa relation aux autres, dans son ouverture aux autres. Autre chose qui m'a frappée dans ces séjours ici, c'était des séjours qui étaient brefs mais très intenses, c'est ce que je vais qualifier un peu d'esprit de famille. Je ne trouve pas d'autre expression pour qualifier sa relation avec son équipe. Il venait toujours avec son équipe de la fondation Gianada et il était toujours avec eux, il fallait toujours qu'il soit avec lui, autour de lui. Donc vraiment une famille avec un mélange de respect, c'était quand même le président, c'était quand même un grand monsieur, mais mêlé à la fois de complicité et puis d'une véritable affection partagée. Et il nous faisait rentrer dans sa famille. La première fois que j'ai rencontré Léonard Gianada, c'était sur l'invitation de Patrick Nérat. En plein mois de février, il y avait une chose que tout le monde recherchait plus que tout autre, c'était les truffes. Et à ce mot, Léonard Gianada se retourne et se tourne vers moi en me disant « Mais vous en avez ici ?» Nous en avons, et nous savons, certains savent très bien les cuisiner. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait tout à fait l'intéresser. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quelques jours après, il m'a dit « Mais vous croyez qu'on pourrait organiser quelque chose autour de la truffe ?» Et je lui ai dit bah, « Évidemment ». Et donc on s'est mis en quête d'une date. Dans le calendrier, il fallait trouver la bonne saison, les bonnes semaines où les truffes sont particulièrement bonnes, c'est-à-dire c'était deuxième quinzaine de mars. Et il a annulé un certain nombre de réunions pour pouvoir se libérer au mois de mars. Et ce qui était assez cocasse, c'est que chaque fois que je l'appelais ou qu'il m'appelait, c'était l'affaire de la plus haute importance. Il pouvait être avec un grand conservateur, un grand amateur ou une personnalité du monde des arts et des lettres, il l'abandonnait et il prenait au téléphone Monsieur Truffe. Un vendredi soir, vers 4-5 heures, ils ont atterri dans un aéroport pas très loin, à Avignon, je crois, pour nous rejoindre à Mondragon. Et qu'est-ce qui s'est passé à Mondragon? Ça a été très simple. Ils sont arrivés avant nous. Ils ont sympathisé avec l'hôtelière Tina, qui leur a raconté le monde de la truffe. Et quand nous sommes arrivés un petit peu plus tard avec mon épouse, on a vu un Léonard Gianada qui faisait des mots croisés et qui nous dit « tout est organisé ». Et il nous dit ça avec un sourire magistral, histoire de dire « je pense que ça va être un grand moment ». Et alors il nous récite le menu, c'était absolument extraordinaire. Il avait pensé à tout et on avait un menu des grands jours. On passe à table dans une pièce assez chaleureuse où il y a une cheminée avec un feu. Il arrive et il préside la table dans laquelle nous étions tous. Et à un moment, du haut de sa stature, il a prononcé quelque chose d'assez magique le concernant, surtout connaissant ce qu'il vivait au plus profond de lui-même. Il dit « je suis heureux ». Alors, pour moi, un trait de caractère de ce monsieur Gianada, ça a été une aura. J'ai vu quelqu'un qui dégageait vraiment beaucoup d'intensité dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de se mouvoir, mais aussi dans sa façon de parler. C'est quelqu'un qui dégage énormément. Et c'est en 2023 que j'ai observé aussi sa gentillesse, mais aussi sa surprise de nous surprendre pour Vaison-Danse. Il a été un mécénat extraordinaire avec le ballet Béjart Lausanne. Et il est venu
lors de la conférence de presse nous faire une surprise. On n'était pas du tout attendu à le voir et il est arrivé et ça a été vraiment quelque chose de magique parce que quand quelqu'un qui s'engage pour que la culture perdure et puisse vivre, et en plus il s'engage pour donner de l'élan à cette manifestation en venant à la conférence de presse, je trouvais ça vraiment génial. J'ai été témoin de son implication dans la ville de Vaison-la-Romaine dès le début de mon mandat en tant qu'adjoint à la culture. Et en 2019, on a vu bien sûr avec son implication pour la Haute-Ville sur la cathédrale, mais moi je l'ai vu particulièrement auteur et acteur quand il s'est impliqué pour sa première venue pour Vaison Danse et il a voulu faire une magnifique exposition de Béjart avec de magnifiques photos et il a tout de suite obtenu les autorisations d'utiliser ces photos et on a fait une magnifique exposition et c'est à cet instant-là où j'ai encore vu un homme avec une force tranquille, une vraie détermination parce qu'on avait l'impression que rien ne pouvait l'arrêter. Il a voulu marquer pour les 100 ans de l'appellation Vaison-la-Romaine en 2024, cette année, un geste fort. Et ces gestes forts, eh bien, on l'a conçu voilà, avec plusieurs acteurs ici, l'équipe municipale, le maire, César Henao, le sculpteur et moi-même, on a proposé un projet qui mettrait en valeur un symbole de l'histoire de Vaison, de Vaison dans l'Antiquité, c'est la découverte des statues impériales, du couple impérial Adrien et Sabine, puisque quand on a découvert ces sculptures à l'époque, en 1912, eh ben, elles risquaient de s'échapper aux États-Unis, comme d'autres sculptures ont pris le chemin de l'exil à cette époque, au XIXe siècle. J'étais très frappé lorsque j'ai commencé à connaître la profondeur et la hauteur de vue de cet homme, surpris car Philippe Turel m'avait parlé de lui, mais le contact physique et la rencontre personnelle sont quelque chose des fois qu'on n'arrive pas à expliquer. En tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de très puissant et très frappant. Sa poignée de main, son sourire généreux et les discussions autour de l'art qu'on a eues m'ont donné la sensation d'un protecteur des arts, quelqu'un qui aimait les artistes et qui avait certainement dévoué une grande partie de sa vie à faire fleurir le talent et à réaliser des choses exceptionnelles au niveau artistique. La troisième rencontre s'est déroulée ici même, dans l'espace de présentation du musée archéologique Théo Desplans à Vaison-la-Romaine, pour la présentation de mon projet Aura Duo, qui est une sculpture cinétique monumentale qui va être installée à l'entrée du parc archéologique. Cette sculpture, qui est composée de 3800 tubes en acier, représente les visages de l'empereur Adrien et de sa femme Sabine. Monsieur Giannadas s'est impliqué profondément dans le projet Aura Duo et a permis, par son concours, son soutien et son financement, de réaliser cette œuvre exceptionnelle qui sera un motif de fierté pour la ville et qui, d'une certaine manière, va créer et réouvrir l'espace de la curiosité et une relation à travers le temps entre les statues classiques et ce qui est proposé par le musée et notre vie contemporaine de tous les habitants ici à Vaison.
je voudrais dire que Léonard Janada est un homme qui m'a profondément bouleversé, touché. Alors c'est un homme aussi très exigeant. Quand il proposait des projets, il fallait être au rendez-vous. Et c'est ce qu'on a essayé toujours de faire avec les personnes qui m'ont accompagné dans le développement de ces projets. Et en guise d'épilogue, eh bien, j'ai ce témoignage que Léonard m'a témoigné, une dédicace de son livre Léonard Janada, c'est 88 ans, toute une vie. Et il m'a fait une dédicace en me disant: comment vous remercier, cher Philippe, pour tout ce que je vous dois depuis tant d'années. Je ne l'oublie pas et vous en remercie de tout cœur. Avec toute mon amitié, Léonard, septembre 2023. C'était juste avant son accident. Merci Léonard.